Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques, Jacques 4, les versets 1 à 10. Et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous ? Ils viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir, alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu ? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que ce ne soit pour rien que l'Écriture déclare « Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous ». Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande, car il est dit aussi « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques a clairement changé de ton, et pourtant il continue à viser le même objectif, que ses destinataires gardent la foi et qu'elle se traduise dans le concret. Et c'est justement là que le bât blesse. Le concret cette vie d'église de ces chrétiens ne colle absolument pas avec la foi chrétienne. Si on regarde ces églises, voilà ce que l'on observe. Les chrétiens convoitent les biens des autres et ils sont prêts à tuer pour les obtenir. Ils lancent des querelles et des guerres alors qu'ils sont censés semer la paix. Bref, ils cherchent à parvenir eux-mêmes à leur fin, avec violence. Ils essayent de prendre contrôle de la situation pour leur avantage. Jacques tire la sonnette d'alarme, parce qu'il sait que la survie de l'Église est en jeu. Il ne peut pas tolérer l'éloignement qu'il constate entre la sagesse qui vient d'en haut, celle qui crée la paix, et ceux qui l'observent dans les églises. Jacques fait un état des lieux de la situation et il propose un chemin de vie pour en sortir. À la lecture de ces textes, certains commentateurs se sont posé la question de savoir s'il s'agit là seulement d'une image, c'est-à-dire qu'il y avait des querelles et des conflits, mais pas forcément d'usage d'armes les uns contre les autres, ou bien si réellement il y avait des gens qui s'entretuaient parmi ces chrétiens. Jacques dit qu'ils sont prêts à tuer parce qu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils convoitent. Malheureusement, quand les nationalismes s'élèvent, quand les denrées deviennent plus rares et que les circonstances le permettent, c'est déjà arrivé que des chrétiens s'entretuent et ça continue à arriver. Mais même si le meurtre est ici une image d'agression verbale qui vise à tuer l'autre, on pourrait dire symboliquement parlant, on est bien loin de la course vers la couronne de vie annoncée dans l'épisode 5. Cette Église est engagée dans une voie qui produit la mort. Les destinataires de cette lettre sont résolument centrés sur eux-mêmes, leur convoitise, leur gain, leur propre plaisir, un vrai trou sans fond. Et ces chrétiens sont tellement absorbés par leur envie de posséder et les stratégies violentes pour y parvenir qu'ils ne pensent même plus à demander de l'aide à Dieu. La situation est désolante et désespérante. Dieu ne fait plus partie de l'équation. Au lieu de mettre fin aux envies de meurtre et au péché au moment où il surgit, les chrétiens laissent ici libre cours à leurs désirs mauvais. Il n'y a plus de pilote à bord, plus de gouvernail, plus de mort, la bride est lâchée et l'Église est en roue libre. Est-ce que tu as déjà constaté cela dans l'Église ? Des chrétiens qui se déchirent les uns les autres, des jeux de pouvoir, des convoitises. C'est un bien triste spectacle.
Une catastrophe bien trop loin de l'invitation adressée par Dieu pour les relations. Le philosophe Spinoza disait à quel point il était surpris de voir celles et ceux qui s'associent pourtant à la religion chrétienne, qu'il désigne comme étant la religion de l'amour, de la joie, de la paix, de la maîtrise de soi et de la charité envers tous, que ces chrétiens-là puissent se déchirer à ce point et manifester une haine aussi farouche les uns envers les autres. À tel point, dit-il, qu'au final, ces critères-là sont plus caractéristiques de ce qu'ils sont que toutes les belles qualités que l'on a citées avant. C'est effectivement un triste spectacle. Dans ces églises, Jacques s'en fiche de savoir qui a raison et qui a tort. L'état d'esprit de l'Église lui tord les boyaux, et il s'exclame comme les prophètes de l'Ancien Testament: « Vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Vous êtes adultères. Vous n'êtes pas loyaux envers Dieu. » Les chrétiens croient tout contrôler, en allant chercher ce qu'ils convoitent, quitte à brandir l'épée. En réalité, ils ne contrôlent rien, parce que c'est Dieu qui est aux commandes. Alors Jacques les met devant un choix. Est-ce qu'ils veulent fonctionner comme le monde, ou bien est-ce qu'ils veulent consacrer leur vie à Dieu? Considérer la présence de Dieu et ce qu'il demande, cela a des conséquences. Ça nécessite de combattre certains de ses propres désirs, de limiter son désir de posséder et de nuire pour chercher à accomplir au contraire la volonté de Dieu. Alors Jacques les met devant un ultimatum. Arrêtez de tromper Dieu. Soit vous voulez rester avec Dieu et vous veillez à votre fidélité, soit vous trompez Dieu et vous êtes contre lui, vous êtes ennemi de Dieu. Personne ne peut servir deux maîtres, disait Jésus. La foi chrétienne demande une loyauté envers le Christ, envers Jésus lui-même. Dans certaines circonstances d'Église aujourd'hui, la question se pose dans les mêmes termes. Est-ce que, dans l'Église, vous voulez tout gérer vous-même, quitte à vous détruire les uns les autres, en ignorant Dieu? Ou bien est-ce que vous voulez obéir à Dieu et le laisser transformer vos relations en vous soumettant à sa manière de voir et de faire? Ce que je trouve beau, c'est que dans cette circonstance, on pourrait s'attendre à ce que Jacques soit juste condamnant vis-à-vis de cette Église, et en fait, il propose une voie de sortie, il propose un antidote pour la situation. Il réexplique quelle est la responsabilité des chrétiens. Jacques est directif, il utilise toute une série d'impératifs, il utilise 8 impératifs pour permettre aux chrétiens de savoir quelle est leur responsabilité dans cette situation désastreuse. Premièrement, soumettez-vous à Dieu. Soumission au projet de Dieu pour les relations, à ce que Dieu veut faire dans cette situation. Deuxièmement, résistez au diable. C'est un véritable combat spirituel contre les désirs mauvais. Dire oui à Dieu, c'est dire non à ceux qui s'opposent à lui. Le texte l'affirme: « Si vous résistez, le diable fuira. » Puis Jacques annonce encore un mouvement contraire. Fuyez le diable, mais aussi, troisième impératif, approchez-vous de Dieu. Là aussi, l'effet est garanti. De la même manière que si vous fuyez le diable, il fuira lui aussi. Si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera lui aussi. Parmi ces trois impératifs, il y a donc tout d'abord une attitude fondamentale de soumission à Dieu, et puis deux mouvements contraires, fuir le diable et s'approcher de Dieu. Et ça permet le cadre pour continuer dans les impératifs suivants. Impératif 4, nettoyez vos mains pécheurs. Ça peut se faire symboliquement, mais aussi de façon toute concrète, en cherchant par exemple à réparer du mieux possible ce qui a été détruit. Nettoyer ses mains, c'est une action extérieure et concrète qui va de pair avec la reconnaissance de la situation, redresser les torts quelque part. Cinquième impératif, purifiez vos cœurs. Une démarche plus intérieure qui est aussi à mettre en mouvement. Sixième impératif, soyez conscient de votre misère. Prenez le temps de faire un véritable état des lieux, non seulement de ce que vous avez fait,
mais aussi du genre de personne que vous êtes. Impératif 7. Pleurez et lamentez-vous. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Bref, réalisez jusque dans vos émotions à quel point votre situation est déplorable et réalisez quels sont les dégâts immenses qu'elle a causés. Le dernier impératif implique un changement radical d'attitude pour celles et ceux qui agissaient auparavant avec orgueil. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si les chrétiens sont appelés à se mettre au travail en suivant les 8 impératifs proposés par Jacques, ils ne sont pas les seuls à se mettre au travail. Dieu lui-même est aussi à l'œuvre. Il accompagne toute la démarche et il les soutient de son action. Alors que la situation est désastreuse, une promesse de salut possible se cache entre ces lignes. Dieu est là, avec ses membres d'Église qui sont complètement à côté de son projet. S'ils décident de faire demi-tour, de se convertir, de suivre les étapes que Jacques leur offre, Dieu s'approchera et il les élèvera. À l'époque comme aujourd'hui, Dieu est fidèle et il laisse la porte ouverte à une prise de conscience, à un demi-tour et à un retour vers un projet qui l'honore. Alors qu'il nous donne, à toi et à moi, de demeurer fidèles à son projet et aussi de nous en rendre compte quand nous nous en détournons. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.